Bonsoir à tous, et oui maintenant c'est le soir, ça y est. Et Ça oui. va, Raph ? Ça va et toi? Eh oui, grosse session là qu'on a fait, hein, vous avez sûrement dû remarquer, ça a publié, mais là ça y est, c'est le petit dernier. On va parler aujourd'hui de Tales of the Jedi, qui est une série d'animation qui est sortie donc en 2022 et qui dans l'univers de Star Wars, bien sûr, parce que les Jedi donc ça paraît assez évident, mais c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, il est vrai. Donc dans l'univers de Star Wars, et qui va notamment se concentrer autour de deux personnages, à savoir Ahsoka Tano et le comte Dooku, au travers de tout petits courts-métrages entre 10 et 20 minutes sur des petites histoires permettant d'en savoir plus sur ces deux personnages au destin assez tragique. Oui. Est-ce que ça t'a plu ? Écoute, j'ai trouvé que... Alors oui, la réponse déjà est oui. Ouais. Déjà, par rapport, c'est sûr, aux premières saisons de Clone Wars, et même, de toute façon, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Oui. Et la dernière, on sent qu'il y a même comment on appelle, un improvement. Un step up au niveau des graphiques et tout, c'est agréable, c'est très visuel, c'est très beau. Les histoires sont pas dénuées de sens, bien que parfois on ait des histoires qui sont des histoires classiques dans l'univers de Star Wars. Complètement, ouais. Voilà, des trahisons, des petits. On voit souvent venir les trucs à 10 000 lieues à la ronde, mais bon, ça fait partie du. Mais en soi, comme ce n'est pas principe. véritablement l'intérêt est focalisé sur les personnages. Oui, l'intrigue, elle, est secondaire. Elle est plus là pour mettre en valeur le personnage qui, lui, est bien mis en valeur. Donc, du coup, en soi, c'est pas si dommageable. Alors, ils sont c'est quand même 6 épisodes, hein. Ouais, donc, du coup, c'est... Ça fait une petite heure de visionnage, je crois, en fait. Ouais, c'est 1h30, c'est un film, quoi. Ouais, c'est un petit film. Donc, qui se regardent très facilement, qui sont très rapides. On se dit, ah ouais, c'est déjà fini. Bah, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On s'est dit, wow, ok, c'est fini, ça y est. Donc, ça, mine de rien, ça prend. Et non, s'intéresse aussi des deux personnages où il y a quand même pas mal d'intrigues auprès d'eux, hein. Alors, en sachant qu'il y a quand même Ahsoka qui aura sa propre série, le comte Dooku non. Oui. Donc on apprend davantage de choses quand même pour le comte Dooku. On retrace un peu plus sa vie. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça donnerait envie d'avoir une série sur le personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un mec qui a jamais été spécialement mauvais, qui est plus ambigu qu'autre chose en réalité. Donc non, mais franchement, si vous aimez Star Wars, c'est une série, enfin faut regarder quoi, ça n'engage à rien, c'est 1h30, vous pouvez faire ça petit bout par petit bout. Franchement, c'est cool à regarder. Du coup, ce que je te propose, c'est la musique est bien aussi. Moi, j'ai bien aimé la musique. Oui. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on Spoilons. Allez. Ouais, j'ai bien aimé tout l'arc narratif de Dooku, vraiment le voir évoluer petit à petit, c'est rigolo parce que plus on avance dans le temps, plus il a de barbe. Ça me fait marrer, vraiment. Il a pas de barbe au début, puis une petite barbe en collier, puis après tac. Mais attends. C'est comme ça te permet de te repérer dans le temps. On voit aussi Qui-Gon Jinn qui est un peu le troisième personnage représenté quand même. C'est ça qui vieillit aussi un petit peu. Donc son arc narratif est intéressant, mais c'est pareil, il y a une forme de frustration dans le sens où tu voudrais en savoir plus sur comment il a rencontré Palpatine, etc. Donc est-ce qu'il garde ça sous le coude un jour potentiellement, parce que c'est vrai que Dooku jeune tu peux le recaster en fait, un Dooku de 40 ans c'est pas très grave de le recaster. Si on veut un petit peu mettre un petit peu les bornes sur ce qui se passe en fait dans cette série, il y a 3 épisodes consacrés à l'un, 3 épisodes consacrés à l'autre. Ouais. Pour ceux du comte Dooku, on a un premier épisode où il intervient avec Qui-Gon Jinn sur une affaire encore une fois de malversation politique et financière, qui sera exactement la même chose pour le deuxième épisode, sauf qu'entre le premier et le deuxième, du coup, on voit que il a quand même une certaine rage et tout, mais il donne davantage crédit aux gens qui prennent action, et donc du coup derrière on sent que ça prépare, et c'est la logique du truc, hein, de réaliser le comte Dooku séparatiste. Quant au dernier, mais le dernier c'est son achèvement vers le côté obscur d'une certaine manière, à la fois par la disparition de Qui-Gon, c'est ça, et le meurtre de Yaddle qui tue finalement et il tue Yaddle qui du coup était un personnage qui ne servait que très peu, puisque du coup on l'a vu apparaître juste dans la menace fantôme. Et du coup derrière en fait ça clôt l'arc narratif de ce personnage. C'est peut-être pas plus mal, ça referme une porte qu'on n'avait pas forcément besoin d'ouvrir, donc c'est un peu plus de lore, pourquoi pas. Tout à fait. Parallèlement à ça, tu veux un peu plus de raclette, on dira jamais non, mais au bout d'un moment du coup on est quand même bien rempli. L'arc narratif de Ahsoka, si tu vois son enfance, de sa vie dans sa famille avant qu'elle soit récupérée par les Jedi,
Que le premier épisode, j'étais un peu déçu, il était joli, mais bon, pas ouf. Par contre, vraiment beaucoup aimé celui sur l'entraînement, où j'ai pas vu la chute, qui ça m'a donné envie de revoir la fin de The Clone Wars du coup. Donc qui est très très sympa avec cette idée de Anakin qui l'entraîne pour lui dire un jour en fait, je t'entraîne pour que ce soit plus moi qui te protège, mais que ce soit toi qui te protège. Et c'est un entraînement qui paye puisqu'au final, elle arrive à survivre à l'ordre 66. Surtout que la morale, elle est très bien expliquée par Anakin en disant, en fait, au Temple Jedi, on t'entraîne contre des droïdes qui sont prévisibles, alors qu'il vaudrait mieux t'entraîner contre des gens qui sont forcément plus supérieurs aux droïdes, qui sont imprévisibles, comme ça, le jour où il t'arrive une couille, à savoir l'ordre 66 par exemple, tu auras des chances de survie qui sont bien plus élevées. Et c'est très bien pensé. Et le dernier épisode qui était classique, mais avec un méchant qui a un inquisiteur qui a un design très très cool, mais qui meurt en 5 secondes. Du coup, derrière, il fallait un faire valoir. C'était clairement un faire valoir. Voilà, mais en tout cas, au niveau du design, il était vraiment très 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 cool. Il ressemblait à un Dark Nihilus presque. Ouais, un peu, ouais. Il y avait très du SWTOR dedans, quoi, franchement, dans le style. Très très stylé. Donc presque dommage qu'il soit mort tout de suite. J'espère qu'on le reverra dans des flashbacks peut-être. Mais voilà, donc petite série sans prétention, sympathique. Il y a pas grand chose à dire dessus en fait, honnêtement. C'était en fait chouette. C'est surtout bien aussi pour la bonne époque où vous arrivez au niveau de Noël, décembre, vous avez envie de chiller un petit peu chez vous, vous avez la petite cheminée, bon ben voilà, vous avez vous voulez passer un bon moment, une bonne soirée sur du Star Wars, vous prenez un paquet de popcorn et hop, on s'y mate devant avec un plaid et tout et n'importe quel fan de Star Wars, je pense que ça lui plaira. Tout à fait. Ouais. Pour peu que vous aimez l'animation, c'est peut-être le seul. Faut aimer l'animation Star Wars. Quoi. Enfin, de toute façon, les gens qui aiment Dave Filoni et The Clone Wars ont regardé déjà cette série, je pense. Oui, parce que on l'a pas dit, hein, mais c'est Dave Filoni derrière aux manettes. Donc pour tout ce qui est en animation depuis chez DC, depuis le début. Chez DC, putain, chez Star Wars. Depuis franchement, j'ai bien aimé. Passé un bon moment. Recommande. Et voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cette session de coups critiques. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui êtes chez vous. Et puis, on se retrouve très rapidement, surtout pour à nouveau parler de Star Wars, parce que je pense que le prochain dont on va parler, ce sera Andor. Ah oui, il y aura des choses à dire, je pense. Il y aura beaucoup de choses à dire. Ciao tout le monde, bisous. À toutes.